Et voilà mes petits gâteaux sortis du four. Tout chaud, tout beau. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez les essayer chez vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker les vidéos, de les partager. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche pour plus de notifications. Merci et à bientôt. Bisous. Bonjour les amis, salam habibati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de ma cuisine Mona Cooking, je vais réaliser des petites douceurs en plusieurs formes. Au fait, des gâteaux pour le café, pour le goûter, pour ce que vous voulez. Ils sont très très bons. Pour réaliser ces petits gâteaux qu'on appelle les torneaux ou bien le gâteau de taba, parce qu'on utilise des emporte-pièces pour réaliser les formes, j'aurai besoin de 5 œufs, de 2 paquets de levure chimique, l'équivalent de une vingtaine de grammes, du zeste du citron, j'aurai besoin de maïzena, 2 cuillères de lait en poudre, j'aurai besoin de l'huile, du sucre et bien sûr un fouet électrique pour réaliser notre gâteau. Non. J'ai commencé par casser les œufs et je voulais les mesurer pour voir par rapport à notre verre doseur. Eh ben, c'est pile poil une mesure d'œuf ou deux. Je rajoute la même mesure de sucre, moins un doigt, pas tout à fait rempli. Ça. Et je blanchis les œufs. Tout à fait comme la génoise, juste le but de faire ça, c'est d'aérer les œufs, d'avoir les oxygéner, d'avoir de l'air, donc ils vont monter, mais pas trop. Je commence par incorporer l'huile, la même mesure, petit à petit. Voilà. On continue la recette. Je mets le zeste de citron. Voilà. Les 2 cuillères à soupe de lait en poudre que je vais tamiser. On évite les grumeaux parce que c'est pas bon si on les trouve dans la pâte. Voilà. Je rajoute 2 cuillères à soupe de maïzena. Très important, ça donne de la légèreté à ce gâteau. Voilà, le citron est dans le bon goût. Si vous voulez le changer, le remplacer par la vanille, c'est super. Je commence par mettre la farine. Donc, pour la farine, chacun la marque de la farine qu'il a, mais si je prends les mesures, vous faites d'une pâte normale, c'est dans les 4 verres et demi de la même mesure, avec le même verre. Ce que vous avez utilisé vous prenez 4 et demi et vous regardez, vous mettez les 4, 2, 3, 4e séparément et après vous regardez votre pâte. Si elle est bien, vous arrêtez. Si elle reste trop collante, vous rajoutez la moitié. Voilà, c'est ce que je vais faire moi. Je le fais à l'œil, mais je tombe pile poil avec les mêmes mesures que je vous ai données. Voilà, donc un peu de farine en premier temps, l'équivalent d'un verre et demi. Je vais mettre les 2 paquets de levure chimique de à peu près 20 grammes. C'est 9 grammes chacun dans les 18 grammes. Voilà. J'oublie pas la pincée de sel, c'est très important. Voilà, ça trop là. Juste une petite pincée, comme ça. Et j'avais préparé une demi-cuillère du bicarbonate
alimentaire que j'oublie pas non plus. Voilà, tout est là-dedans. On va donner un coup avec le mélangeur. Doucement mais sûrement. Après, je vais finir avec la main parce que ce gâteau n'a pas besoin d'être pétri. Le but, c'est juste ramasser la pâte qui reste sablée au fait. C'est comme s'il a été sablé. C'est on continue à travailler la pâte avec le mélangeur, là, avec le fouet électrique. Le gluten, il va sortir et ça ne va pas le faire. Ça devient un pain. Donc, voilà. Il faut éviter ça. Je rajoute la farine et je vais utiliser ma main. Voilà. Et j'utilise au premier temps la cuillère jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Après, j'utilise la main pour ramasser le tout. Voilà. C'est encore très liquide là. Je me répète, les mesures pour la farine, ça dépend de votre farine, la qualité, si elle absorbe les autres matières ou pas. Sinon, c'est 4 verres, le même verre que vous avez utilisé pour les mesures. Vous prenez 4 et demi. Vous mettez les premiers 4 verres, le et demi, vous regardez. Ça se trouve, il y en a qui mettent 5. Ça dépend de ce que vous avez comme farine. Alors, je vais rajouter juste un peu. Et j'utilise la main. C'est beaucoup, donc je ne vais pas mettre tout. Regardez, juste un peu. Voilà. Et j'utilise ma main. C'est encore liquide aussi. Vous avez vu, la farine, c'est difficile d'avoir une mesure puisqu'il y a différents types de farine. Et parfois, avec une main, c'est un peu compliqué avec une main, mais je vais y arriver. Voilà. Et on continue. Ah, j'arrête. Voilà. Je vais laisser ma pâte reposer un quart d'heure, 20 minutes. Après, on passe au façonnage. J'ai étalé la pâte. J'ai mis un papier film et je vais façonner mes petits gâteaux. Voilà. Voilà. On élève. On enlève toute la pâte autour. Voilà. Je mets dans la farine, je ne colle pas. Tout doucement. Et voilà. Je continue. Voilà. Voilà mes petits cœurs. Je vais mettre sur un plateau avec sur du papier cuisson. Voilà. Je continue. Et je fais pareil. Regardez, je vais faire un autre modèle. Je mets le papier film, c'est pareil. Comme ça. Et voilà. Il faut bien appuyer. Hein. Voilà. J'enlève la pâte autour. Tout ce
ce qui dépasse. Voilà. Une fois que je termine tout ça, je vais badigeonner mes petits gâteaux avec le jaune d'œuf et je vais garnir avec ce que vous voulez, hein. Les amandes, les noix, ce que vous voulez, des petites perles, c'est à votre convenance. Voilà. La cuisson, c'est je mets à 180 degrés. Une fois que je vois qu'ils prennent forme, j'augmente le four à 200 degrés, mais c'est une 25 à 30 minutes, à surveiller bien sûr, jusqu'à dorure, hein. On ne les enlève pas avant qu'ils soient bien dorés, hein. Oh mince. Et voilà. Je continue, je vous montre. Voilà, je termine tout et je reviens vous voir. Regardez, je continue le façonnage. Des petits cœurs. Et carrés. Délicatement. Voilà, le cœur sur la main. Et je mets sur le plateau. Là, maintenant, on passe à la garniture. Et avant, je vais les badigeonner avec du jaune d'œuf mélangé avec un peu de lait. Regardez, ça. Voilà, on fait comme ça. Bien.